Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Il y a des moments dans la vie où tout devient instable. Tu avais des projets, tout était clair, et soudain, un vent violent se lève. Rien ne prévient. Rien ne semble logique. Tu perds le contrôle. Tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu pries, mais le ciel semble silencieux. Et au fond de toi, une question revient encore et encore, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Aujourd'hui, je viens te dire une chose avec assurance, ce vent violent ne te détruira pas. Et ce que Dieu est en train de préparer pour toi, va te choquer. Regarde bien ceci. Dans la Bible, il est écrit qu'un jour, les disciples étaient dans une barque avec Jésus. Tout semblait normal. Ils avançaient tranquillement. Mais soudain, un grand vent s'est levé. La mer est devenue agitée. Les vagues entraient dans la barque. La situation était critique. Et pourtant, Jésus était là. Marc 4 verset 37 nous dit qu'un grand tourbillon s'éleva. Ce n'était pas un petit problème. C'était une vraie tempête. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Le fait que Jésus soit dans la barque n'a pas empêché la tempête, mais cela a garanti qu'il ne mourrait pas. Tu dois comprendre ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu pries que tu n'auras pas de tempête. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tout sera facile. Jésus lui-même a dit dans Jean 16 verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, donc ce que tu vis n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas la fin. C'est une saison. » Maintenant écoute bien. Le vent que tu subis aujourd'hui est en train de révéler quelque chose en toi. Quand tout va bien, tout le monde parle de foi. Quand tout va bien, tout le monde loue Dieu. Mais quand le vent souffle fort, c'est là que ton cœur est exposé. Est-ce que tu continues de croire? Ou est-ce que tu abandonnes? Jacques 1 verset 3 dit que l'épreuve de la foi produit la patience. Donc ce que tu vis n'est pas inutile. Dieu est en train de construire quelque chose en toi. Oui, c'est difficile. Oui, tu pleures parfois. Oui, tu ne comprends pas tout. Mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Et je veux que tu comprennes aussi ceci. Très souvent, le vent vient juste avant un miracle. Avant que Jésus calme la tempête, il y avait le chaos. Avant la résurrection, il y avait la croix. Avant l'élévation de Joseph, il y avait la prison. Ne confonds pas désordre et abandon de Dieu. Ce que tu vois aujourd'hui est peut-être désordonné, mais Dieu est en train d'organiser quelque chose derrière. Et maintenant écoute ceci profondément. Ce vent ne te détruira pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà couvert. Ésaïe 43 verset 2 dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tu peux traverser le feu, sans être brûlé. Tu peux passer par les eaux, sans être englouti. La tempête peut être autour de toi, mais elle ne peut pas décider de ta fin. Tu n'es pas seul. » Même quand les disciples criaient, Jésus semblait dormir. Mais il était là. Et sa présence suffisait. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est silencieux dans ta vie. Peut-être que tu te dis, « Seigneur, pourquoi tu ne fais rien ?» Mais laisse-moi te dire, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Psaume 46 dit que Dieu est un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Même maintenant. Il est là. Et si tu es encore debout aujourd'hui, ce n'est pas par ta force. C'est parce qu'il t'a gardé. Maintenant écoute ceci. Ton histoire est déjà connue de Dieu. Jérémie 29 verset 11 dit que Dieu a des projets de paix pour toi, et non de malheur. Donc si ce que tu vis ressemble à du malheur, ce n'est pas la destination finale. C'est un passage. Et voici la partie que tu dois vraiment saisir. Ce que Dieu prépare va te choquer. Oui, choquer. Parce que pendant que tu pleures, Dieu travaille. Pendant que tu attends, Dieu organise. Pendant que tu doutes, Dieu met en place. Romains 8 verset 28 dit que toute chose concourt au bien. Toute chose. Même cette situation. Même cette douleur. Même ce retard. Tout. Regarde Joseph. Un jour il est rejeté. Ensuite vendu.
ensuite emprisonné. Mais en un instant, tout change. Genèse 41 verset 41, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Un jour. À un moment. Un basculement. Ce que Dieu prépare pour toi ne sera pas petit. Ce ne sera pas normal. Ce sera au-delà de ce que tu imagines. Éphésiens 3 verset 20 dit qu'il fait infiniment au-delà. Tu penses petit? Dieu pense grand. Tu vois limité? Dieu voit illimité. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose d'important. Pourquoi Dieu permet ce vent? Ce n'est pas pour te détruire. C'est pour te transformer. Parfois, Dieu permet la tempête pour te faire grandir. Pour te faire changer de niveau. Psaume 66 verset 12 dit, « Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Tu entends ça? Après le feu, l'abondance. Après l'eau, l'élévation. Parfois aussi, Dieu permet le vent pour briser certaines dépendances. Parce que tant que tout va bien, tu comptes sur les gens. Tu comptes sur tes capacités. Mais quand tout s'effondre, tu apprends à dépendre de Dieu. Et ça, c'est puissant. Et parfois encore, Dieu permet le vent pour te préparer à porter ce qu'il a prévu. Parce que la bénédiction que Dieu veut te donner, si elle arrive trop tôt, elle peut te détruire. Alors il te prépare. Il te forme. Il te fortifie. Maintenant, comment réagir dans le vent? D'abord, refuse la peur. 2 Timothée 1 verset 7 dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La peur va te paralyser. La peur va te faire abandonner. Refuse-la. Ensuite, garde la foi. Même si tu ne vois rien. Même si rien ne change. Continue de croire. Hébreux 11 verset 1 dit que la foi est une assurance. Et maintenant, fais comme Jésus. Parle. Parle à ta situation. Dis, ce problème ne va pas me détruire, cette maladie ne va pas m'emporter, ce blocage ne va pas durer, il a parlé au vent, et le vent a obéi. Et enfin, reste attaché à Dieu. Ne t'éloigne pas maintenant. Ne baisse pas les bras. C'est maintenant que tu dois t'approcher encore plus. Et maintenant, je veux que tu entres dans un moment profond. Déclare avec moi, là où tu es, ce vent ne me détruira pas. Je ne tomberai pas. Je ne mourrai pas dans cette saison. Dieu prépare quelque chose de grand pour moi. Ma situation est en train de changer. Je verrai la gloire de Dieu, oui, déclare-le encore. Parce que ta bouche a du pouvoir. Et maintenant écoute bien pour finir. Le vent est réel. La douleur est réelle. Les larmes sont réelles. Mais Dieu est plus réel. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Psaume 30 verset 5 dit que les pleurs durent une nuit, mais la joie vient le matin. Ton matin arrive. Ta saison change. Et bientôt, tu regarderas en arrière, et tu diras, si Dieu ne m'avait pas gardé, je ne serais pas là. Mais aujourd'hui tu es là. Et ça veut dire une chose, Dieu n'a pas fini avec toi. Et ce qu'il prépare, va te choquer.